Bonjour à tous, bienvenue dans Update à emporter numéro 3. Moi je vais pas vous la refaire à chaque fois mais bon voilà. J'espère que vous allez bien. Du coup je viens vous parler aujourd'hui de 3 de mes dernières lectures. On va pas perdre plus de temps parce que j'ai beaucoup à en dire. Donc si vous êtes prêts, on est parti. Le premier livre que je voulais vous présenter, il s'agit d'un tome 2 de Saga. Donc je suis désolée, il y en aura 2 d'ailleurs comme ça. Donc je vais essayer de pas vous spoiler mais de vous parler du coup de cette suite de Saga. Le premier, il s'agit du tome 2 d'Ivy Wild, donc Meurtre, magie et télé-réalité d'Hélène Harper aux éditions Bookmark dans leur collection Infinity Urban Fantasy. Dans cette saga, on va suivre notamment, je vous en ai déjà parlé, Ivy Wild, qui est une jeune sorcière un petit peu, comment dire, avec un caractère bien trempé, un petit peu en dehors des conventions, etc. Qui, en fait, bon, oui, est dépeinte comme une grosse feignasse, oui, d'accord, ok. Mais je trouve qu'il faut pas le prendre au premier degré. Alors oui, certes, elle va, pour n'importe quoi que vous lui demandiez, en fait, aller droit au but, faire au plus vite pour retourner sur son canapé, regarder ses séries préférées en mangeant des chips, oui d'accord. Mais dans le premier tome, elle va être contrainte de faire équipe avec un membre de l'ordre en fait officiel des sorciers, duquel en fait elle ne fait pas partie ou plus partie, et elle va être obligée de travailler du coup en binôme avec Raphael Winter qui est l'un des plus grands sorciers de cet ordre, en tout cas quelqu'un de très ambitieux, un jeune sorcier en plus qui n'est pas, voilà, qui est tout à fait à son goût physiquement pour ne rien gâcher. Et donc dans le premier tome il s'était retrouvé dans une enquête en fait au début au sujet d'un vol, si je dis pas de bêtises, et s'était retrouvé pris dans un complot assez monumental, avec grosse enquête, etc. à la clé. Et donc voilà, leur relation est au début très très conflictuelle, du coup ils sont pas du tout pareils, ils n'ont pas du tout les mêmes centres d'intérêt, la même façon de réfléchir, la même façon d'agir. Donc voilà, c'était assez friction sur friction, mais c'est plein d'humour, du coup ils se balancent des répliques, des vacheries, c'est à mourir de rire. Et donc voilà, c'était vraiment le premier tome, on l'avait lu en lecture commune avec Laetitia du coin lecture de Galae, dont je vous mets le lien bien évidemment en barre d'infos. Et on avait beaucoup aimé cette première lecture, on avait beaucoup ri, donc là du coup on s'est dit qu'on allait se replonger dans le tome 2, du coup ensemble en lecture commune, et ça n'a pas manqué, du coup voilà, une lecture encore hyper sympathique, hyper addictive. Dans ce tome-ci, donc comme le titre l'indique, en fait, Ivy va se retrouver plongée en fait, toujours pour le compte de l'ordre, au sein du tournage de la série du coup télé qu'elle adore suivre, qui est une télé-réalité, comme on en connaît plein, mais là autour de la magie, voilà le petit côté sympa, et elle va se retrouver en fait obligée de s'infiltrer, façon de parler, au sein du tournage et de découvrir en fait les secrets qui entourent donc un meurtre pour essayer de dénicher le meurtrier. Je l'ai trouvé encore que c'était plein d'humour, très agréable à lire et à suivre évidemment. Je l'ai trouvé un peu plus noir que le premier, un peu plus sombre, du coup que ce soit dans l'intrigue, dans les créatures qu'on rencontre, dans certains passages descriptifs, etc. Le duo était beaucoup moins présent. Le personnage de Winter, du coup, est beaucoup plus en retrait que dans le tome 1. Il est là, il est présent, hein, heureusement. Mais voilà, c'est pas tout à fait la même dynamique. Bon, en même temps, on n'est pas toujours obligé de faire pareil, donc c'est pas non plus un reproche de fou. Mais voilà. Et puis, il y a un cliffhanger à la fin qui est... qui est terrible, qui est pas sympa. Bon, même si, on a vu pire, mais voilà, c'était encore une très très chouette lecture et on va se faire un plaisir, je pense, de se plonger dans le tome 3. Alors la prochaine lecture, c'est une lecture graphique qui m'avait tapé dans l'œil il y a déjà un petit moment, hein, parce que c'est pas une sortie récente, pour être honnête. Je me suis retrouvée à tomber sur ce titre en fait en pleine librairie. Je me suis penchée dessus et j'ai commencé à feuilleter en fait les premières pages et j'ai eu du mal à m'arrêter et surtout non, alors heureusement avec le masque, les lunettes et tout ça se voit un peu moins, mais j'ai commencé à être obligée de renifler tellement ça
ça m'avait émue, donc je me suis dit bon bah ok, ça fonctionne, c'est ça en fait, ça fonctionne très très bien. Je vous parle évidemment de À la vie de l'homme étoilé aux éditions Kalman Levy. Dans cette histoire, on va suivre évidemment l'homme étoilé qui est l'auteur du coup et l'illustrateur de cette bande dessinée, qui est également infirmier dans un service d'hôpital un petit peu particulier puisqu'il travaille dans le service des soins de suite, ou ce qu'on appelle le service en fait palliatif, des soins palliatifs. Et chaque chapitre en fait va concerner un de ces patients en particulier dont il parle et dont il peut raconter en fait sa rencontre avec eux. C'est beau parce que c'est extrêmement plein de simplicité, d'humilité, vraiment de... On parle d'un sujet quand même pas facile, assez grave, hein, parce que les personnels en fait qui travaillent dans ce genre de service n'ont pas toujours un quotidien hyper hyper joyeux et tout. On est face à des personnes qui parfois souffrent, qui se meurent, qui ont peur, c'est pas simple de gérer tout ça. Et les personnes qui travaillent sont là pour prendre soin du coup de ces patients, pour les accompagner, pour les soulager, pour les rassurer. Et c'est, je veux dire, avec le travail qu'ils ont toute la journée, c'est parfois difficile de prendre du temps simplement humain. Et là, du coup, je trouve que c'est en effet plein d'humanité. On sent cette humanité chez l'auteur, dans la façon dont il parle de ses patients, dont il traite du coup tous ces personnages. Ah mon dieu, moi je suis tombée amoureuse du personnage en fait de l'homme étoilé, hein. Je connais pas du tout l'auteur ou l'illustrateur, donc ce serait malvenu de dire ça. Mais par contre de ce personnage, voilà, j'ai eu un coup de cœur vraiment pour ce personnage. Et je vous avoue que j'ai, pleuré toutes les larmes de mon corps en lisant du coup cette bande dessinée. Oui, je suis obligée de le dire, je vais pas mentir. Oui, j'ai beaucoup pleuré, mais pas de tristesse en fait. Parce que je ne pense pas que le but de cet ouvrage en fait soit d'être larmoyant ou de vous plonger dans un état dépressif, c'est absolument pas ça. C'est plein d'humanité, plein d'espoir, plein de vraiment belles choses, de belles rencontres. Foncez du coup sur cette lecture parce que c'est extrêmement chouette, c'est extrêmement beau. Et voilà, je suis fan, je sais pas quoi dire de plus. Mais en fait très très étonnée parce que c'était vraiment une super surprise. Autant je savais que la thématique pouvait me plaire, autant je ne savais pas que je tomberais aussi sous le charme du graphisme. Et c'est vraiment vraiment le cas. Et pour vous dire, j'ai déjà en ma possession la suite qu'il a faite, qui s'appelle Je serai là, je crois. J'adore, foncez. Et alors je vous ai parlé un petit peu, je pense, dans mes dernières vidéos, alors peut-être plutôt sur Instagram, de cette lecture du tome 2 d'une saga également. Oui, désolée, c'est des tomes 2, mais... Voilà, bref, c'est tombé comme ça. Vous savez que j'ai lu peut-être le tome 2 de la saga Grisha, donc qui s'intitule Le Dragon de Glace de Ligue Bardugo aux éditions Milan. Donc on est bien sûr sur une saga Young Adult Fantasy. Je vous l'ai pas dit, mais voilà. On est dans un univers un petit peu particulier. Quand on voit le nom des personnages ou des lieux, etc., moi je trouve que ça a des consonances un peu slaves. Moi j'imagine bien quelque chose qui ressemble un peu à la Russie ou la Sibérie par exemple. Et donc en fait on va suivre une jeune fille, Alina, qui est une orpheline, qui a été élevée dans un orphelinat notamment avec son meilleur ami Mal. Et donc ces deux amis d'enfance ont grandi l'un avec l'autre, se sont enrôlés dans l'une des armées en fait du royaume. En fait le pays dans lequel ils vivent est divisé je crois en deux notamment, par une sorte de, d'épais brouillard très très sombre, et en plus il renferme des créatures monstrueuses qui s'attaquent à vous si vous avez le malheur de vouloir traverser, qui vous déchiquetent et tout, qui vous bouffent, donc moyen. Dans ce monde on ne parle pas de magie, on parle de petite science, et il y a des créatures qui possèdent le don de maîtriser en fait, d'avoir des sortes de pouvoirs. Alors lié à la lumière, à la mécanique, au vent, que sais-je, enfin voilà, il y a diverses catégories en fait de personnages qu'on appelle des Grishas. Voilà, on pourrait dire sorciers, mais c'est pas de la sorcellerie, c'est pas de la magie, donc on ne parle pas de ça, on parle de Grishas. Et donc ces Grishas sont vraiment des personnages à part de la société en particulier, qui sont plus ou moins appréciés.
Et quand l'armée d'Alina et de Mal va être contrainte de traverser donc le Shadowfold, hein, donc ce passage plein de brouillard, etc., Alina va se retrouver dans une situation donc bon voilà de danger immédiat et va se révéler du coup invocatrice de lumière, donc ce qu'elle ne savait pas, qui est une branche de Grisha très très rare, et elle va devoir donc intégrer le monde des Grisha et notamment une sorte de... Alors c'est pas une école mais enfin bon bref, c'est un centre de formation, on va dire ça comme ça, et elle va rencontrer notamment le Darkling qui est un personnage, donc un Grisha extrêmement puissant, qui est en fait le chef des Grisha concrètement, qui est juste sous les ordres du roi. Et du coup elle va commencer à appréhender un petit peu ses pouvoirs et elle va tomber dans une sorte de complot géant, de choses qui se passent pas tout à fait comme prévu. Bref, j'aurais du mal à vous faire un résumé plus complexe sans vous spoiler, donc navré si ça reste un peu nébuleux, mais n'hésitez pas à découvrir. Le premier tome avait été une très très chouette lecture, on n'était pas sur un coup de cœur non plus, mais vraiment je m'étais laissée embarquer, c'était chouette, j'avais bien aimé les personnages, donc voilà, assez sympathique. Et en plus je m'étais un peu fait retourner le cerveau, j'avais pas du tout vu venir des trucs, donc complètement baladée la fille, donc j'avais été un peu choquée. Il y a de très bonnes choses, c'est très très bien écrit, très fluide, très agréable à lire, on a toujours une complexité, on rencontre de nouveaux personnages hyper intéressants, donc pour ça vraiment super. Après oui c'est un chouïa lent, oui il y a des réactions des personnages principaux qui sont parfois pas très cohérentes, on va dire ça comme ça pour moi, mais franchement rien de rédhibitoire, donc voilà, l'un dans l'autre c'était une très bonne lecture, je suis très curieuse de connaître la suite, même si je suis un chouïa réticente, un chouïa prudente, parce que j'ai vraiment peur que ça se finisse pas bien. Et voilà, je serais dégoûtée si c'était le cas. Donc voilà, je vous avoue que je pense pas faire trop tarder le tome 3 pour conclure cette saga, pouvoir regarder tranquillement déjà la série qui va sortir sur Netflix, et aussi pour être un peu plus rassurée pour mes personnages. J'espère que ce petit update à emporter vous a plu. Je vous souhaite une très très belle journée. Si vous êtes en train de manger, eh bien bon appétit. On se retrouve très très vite pour la prochaine vidéo. En attendant, je vous dis à bientôt et je vous fais plein de gros bisous.